il est précisément 7h11. Alexis de la Fléchère, vous recevez ce matin Sébastien Chenu, député Rassemblement National du Nord et vice-président de l'Assemblée nationale. Bonjour Sébastien Chenu. Bonjour. Mercredi 24 décembre, cette semaine, le Parlement algérien a adopté à l'unanimité une loi qui criminalise la colonisation française et demande à la France des excuses officielles, mais aussi une indemnisation complète, y compris pour les essais nucléaires réalisés dans le Sahara dans les années 60. Sébastien Chenu, est-ce qu'on vient de franchir un nouveau palier avec l'Algérie ? Comment vous analysez au Rassemblement national cette situation ? Oui, bien entendu, cette mesure totalement agressive de l'État algérien est une nouvelle étape dans l'entretien d'une espèce de haine abyssale et répétitive que ce régime entretient contre la France. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, l'État algérien saisit des prétextes divers, variés, pour pouvoir entretenir des rapports conflictuels avec la France. Alors même qu'ils ont face à eux d'ailleurs un État français qui est totalement dépourvu de réaction, et ils en profitent quelque part. Oui. Alors justement, l'État français a quand même réagi. C'est vrai que le gouvernement est plutôt hostile à cette loi. Emmanuel Macron, Sébastien Chenu, n'a-t-il pas lui-même tendu la perche aux Algériens ? Est-ce qu'il n'a pas fragilisé la France en qualifiant, on s'en souvient, ça avait beaucoup choqué, en disant que la colonisation française, en qualifiant la colonisation française de crime contre l'humanité. Oui, mais Emmanuel Macron a peur du régime algérien. Ça fait des années. D'ailleurs, les propos qu'il avait tenus sont contraires à ceux qu'avait tenus Édouard Philippe. Je rappelle qu'Édouard Philippe lui-même avait dit que la colonisation n'était pas un crime. Donc Emmanuel Macron fragilise finalement la position de la France. Ce qu'il faudrait aujourd'hui, c'est une réaction forte du gouvernement français, qu'on ne se laisse pas marcher dessus, qu'on ne se laisse pas impressionner, qu'on puisse rappeler notre ambassadeur, par exemple, et qu'on puisse mettre fin aux accords de 68 qui, je vous le rappelle, ont été votés à l'initiative du Rassemblement national à l'Assemblée nationale. Oui, lors d'une niche parlementaire RN, effectivement. Voilà. Donc Emmanuel Macron doit mettre en place, doit appliquer la volonté populaire exprimée à travers le vote des députés et la fin des accords qui nous lient à l'Algérie. Là, ce serait une réaction d'un pays qui ne se laisse pas marcher dessus. Mais Emmanuel Macron a la trouille. Emmanuel Macron ne sait pas comment réagir. Il a toujours peur que les quartiers ou que les banlieues s'enflamment, mettant finalement tout le monde dans le même sac, considérant que les Algériens en France ou les Franco-Algériens en France seraient forcément solidaires de ce régime, mais surtout il laisse la France se faire insulter et se faire marcher dessus, ce qui est absolument inadmissible. Alors hier sur CNews, l'ancien ambassadeur de France en Algérie, Xavier Driancourt, expliquait que juridiquement tout cela ne tient pas. Il disait très clairement que les accords d'Évian amnistiaient les faits avant 1962 et les essais nucléaires avaient été autorisés par Alger. Donc si ces demandes d'indemnisation ne tiennent pas juridiquement, quel est selon vous l'objectif en fait des Algériens dans ce dossier ? C'est de faire vivre une espèce de repentance perpétuelle, c'est de créer un espèce de délit permanent de génération en génération pour continuer à instrumentaliser finalement la guerre d'Algérie contre la France. Cette espèce de repentance perpétuelle, elle n'a qu'une visée, c'est entretenir cette haine. Aujourd'hui, la réalité, c'est que l'Algérie devrait rouler sur l'or. C'est le régime algérien qui est incapable de développer son économie, de développer ses capacités pétrolières. L'Algérie devrait être un pays qui ne devrait avoir aucun problème économique. Ils en sont totalement incapables. Donc ils préfèrent rejeter la faute évidemment sur la France et une période de l'histoire qui est évidemment très ancienne. Vous parliez, Sébastien Chenu, d'Emmanuel Macron, qui, on l'a bien compris, selon vous, n'est pas à la hauteur dans ce dossier. Mais Emmanuel Macron, il avait tout de même, après avoir tendu la main plusieurs fois, il avait reconnu la marocanité du Sahara occidental. C'était ça, un geste fort. Mais oui, quelle est votre vision ? Est-ce que c'est, selon vous, une diplomatie un peu à géométrie variable ? La marocanité du Sahara, c'était quand même une décision forte. Oui, certes, mais le problème, c'est que c'est immédiatement contredit par d'autres propos. Vous l'avez dit, les propos sur la colonisation, mais aussi l'incapacité de rompre les accords de 68. Le problème avec Emmanuel Macron, c'est que c'est toujours une diplomatie du zigzag, une diplomatie qui à un moment avance puis recule, et à la fin, finalement, démontre que nous sommes assez faibles. Il faut être capable d'avoir, vis-à-vis d'Algérie ou vis-à-vis d'autres régimes d'ailleurs de ce type, une position de force, une position dans laquelle
laquelle on se fasse respecter. Et l'Algérie voit bien qu'Emmanuel Macron est un président faible, et elle en profite finalement. L'Algérie, je dis le régime algérien, en réalité je ne confonds pas évidemment les Algériens et ce régime, mais Emmanuel Macron finalement nous affaiblit par cette politique du zigzag. Pourquoi ne fait-il pas appliquer la volonté populaire de rompre les accords de 68? C'est son rôle de président de la République que de le faire. Donc on voit bien qu'Emmanuel Macron n'a au mieux pas les idées claires, au pire une espèce de peur assez irrationnelle qui fait qu'il affaiblit le pays. Sébastien Chenu, on a eu l'affaire de l'influenceur algérien Madi B, sous OQTF, obligation de quitter le territoire français. Il avait insulté des policiers, a été placé en détention provisoire en attendant son procès en février. Cette affaire, cette tension, ce regain de tension entre la France et l'Algérie, ça ne va pas aider non plus la France à expulser ces fameux OQTF. Oui, qu'en pensez-vous ? Oui, certes, mais on a d'autres leviers. La France pourrait ne plus délivrer de visa, par exemple, à l'Algérie. On devait le faire déjà. Nous, on avait demandé qu'on le fasse pour libérer Boualem Sansal. On avait demandé à hausser le ton. Pourquoi on n'y arrive pas à les expulser, ces OQTF ? Mais d'abord parce qu'il n'y a pas de volonté politique. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Que feriez-vous, vous, au pouvoir ? Mais vous savez, il y a plusieurs leviers, je vous dis. D'abord, par exemple, arrêter la délivrance de visas, mais également, par exemple aussi, arrêter les aides financières, l'aide au développement. C'est un autre levier. Arrêter le fait qu'un certain nombre de dignitaires du régime algérien puissent venir se faire soigner en France. Voilà un troisième levier. Eh bien, si on actionnait tous ces leviers en même temps, si on mettait la pression sur le régime algérien, eh bien, je pense que les choses pourraient bouger. Or, il n'y a pas de volonté politique. C'est le chat qui se mord la queue parce que Emmanuel Macron ne le souhaite pas. Il n'en a pas la volonté. Donc, on pourra toujours déplorer que le nombre de QTF ne soit pas repris. D'ailleurs, l'Algérie dit que nous avons une dette. On veut bien la payer en OQTF. Moi, je veux bien qu'on paye cette dette, soi-disant, en OQTF, en renvoyant le nombre d'OQTF que l'Algérie devrait reprendre. Mais le problème, c'est qu'Emmanuel Macron ne le souhaite pas. Emmanuel Macron n'entretient aucune politique de pression. Sébastien Chenu, dans l'actualité également, je voulais vous faire réagir. Ce matin dans le Figaro, un sondage montre que les Français placent en tête de leur priorité la sécurité, puis l'immigration juste derrière, avec les affaires récentes, le cambriolage du Louvre, le meurtre du jeune Elias. L'immigration, c'est un point majeur. Vous n'êtes pas surpris de voir ce sondage Odoxa ce matin à la une du Figaro ? Oui, évidemment, et d'ailleurs c'est un point qui traverse toutes les catégories politiques aujourd'hui, que les Français soient de gauche, de droite, ou ne se situent pas d'ailleurs sur cet axe-là, ils considèrent que l'immigration est un problème dans notre pays et qu'il faut le traiter. Ça fait des années qu'on ne traite pas l'immigration, que les gouvernements qui se succèdent ne traitent pas le fait migratoire. 500 000 personnes entrent par an sur notre territoire, c'est évidemment impossible à gérer. Donc l'urgence est évidemment d'abord d'arrêter le flux et de se saisir à travers un référendum tel que le propose Marine Le Pen, de ce phénomène migratoire pour demander aux Français ce qu'ils veulent en termes de possibilités de venir sur notre territoire, de s'y maintenir, de regroupement familial. Nous, on considère que c'est aux Français de trancher. Merci beaucoup Sébastien Chenu d'avoir été avec nous. Je vous souhaite un bon réveillon 2026. Et bon Noël, on peut encore le dire. Et on peut le dire encore, un joyeux Noël également. Merci à vous Sébastien Chenu. Je rappelle que vous êtes député Rassemblement National du Nord et vice-président de l'Assemblée nationale.